C'est qui? C'est mon mari. Comment il s'appelle? Denis. Ok. Oui, il y a quelque temps qu'il est parti. Ouais. Je vais faire 10 ans au mois d'avril l'année prochaine. D'accord, ok. Ah oui, c'était dans la maison? Oui. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ok, oui. Pourquoi tu t'inquiètes toujours autant et que tu n'as toujours pas fait ce qu'il fallait faire? C'est-à-dire, j'ai quand même fait du travail. Oui, par rapport à la maison, d'accord, mais par rapport à toi? Ah. Voilà. Oui. D'accord? Pourquoi tu t'entêtes à rester là où tu es? Enfin, dans la position dans laquelle tu es. Voilà le message. Et puis, voilà, il est temps aussi, enfin, quand tu le souhaiteras, de faire rentrer quelqu'un dans ta vie. Il y a quelqu'un qui est rentré. Ouais, depuis peu. Depuis peu. Voilà, c'est ça. N'aie pas peur. Oui. N'aie pas peur. N'aie pas peur et autorise-toi. Sors de ta zone d'inconfort. Ouais. Je Tu vois très bien. Voilà, sors de ta zone d'inconfort et ose. Et puis autorise-toi à recevoir ce qu'il t'offre. Plutôt qu'à rien de vouloir devoir à qui que ce soit. Alors ça, effectivement, je me suis beaucoup protégée. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Donc il est temps aujourd'hui que tu t'amuses. Il est temps que tu te l'autorises parce que de toute façon, voilà, depuis le début, il est temps que tu t'autorises. Il y a eu beaucoup de choses à passer, beaucoup de choses à vivre, à subir, à prendre en charge. Mais aujourd'hui, voilà, c'est posé. Alors aujourd'hui, amuse-toi. Et à tout niveau. Même par rapport à tes capacités. Amuse-toi. Et ose l'exprimer. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, vous avez aussi dans la salle quelqu'un qui a des compétences et qui va les développer d'ici très peu de temps. Oui, oui. Hein? C'est le moment. Et il te l'autorise. Enfin, il te l'autorise même pas, quoi. Pour lui, c'est logique. Oui, c'est plus ou moins encore. Et il adore tout ce que tu as fait, quoi. Et de la façon dont tu l'as fait, de la façon dont tu l'as aménagé, etc. Dans cette maison, elle vit, quoi. Voilà. Donc, amuse-toi. Mets de la musique dans cette maison. Il n'y a pas beaucoup de musique, visiblement, dans la maison. Il y a plus de la musique avec les filles, oui. Oui, mais pas quand tu es seul, quoi. Non. Ça, Bah non. moi, c'est très... Faudrait pas que ça te fasse du bien, non plus. Hein? Ouais. Voilà. Donc, ose. Mets de la vie, mets de la joie, mets de la musique dans ta vie. Voilà, c'est ça. Danse, il m'a dit, voilà, danse. Vous dansez beaucoup ensemble? Oui, dans les soirées, oui. Oui, voilà, danse, amuse-toi, reconnecte-toi à ça. Et développe tes capacités. C'est en route. C'est en route. C'est en route, oui. Bon, voilà, donc action. Ça continue. Voilà. L'année prochaine, c'est une belle année qui va permettre à beaucoup de gens de pouvoir s'expanser. Amuse-toi, il me dit. Hein. Et puis, voyage, va où tu as envie d'aller, quoi. Arrête de dire, de reculer, de reporter et tout. Non, mais pas maintenant, parce qu'il y a autre chose à faire et tout. Vas-y. Disons que je me retenais beaucoup pour mes filles. Oui. Mais bon, elles ont grandi, tes filles, aujourd'hui. Oui. Hein? Elles sont indépendantes. Oui, j'en ai encore une qui est avec moi, qui me vient être à côté de sa mère. Bah oui, peu cher. Hein? Voilà. Mais bon. Et dans, il m'a laissé... je veux qu'elle parte, mais en même temps... Mais c'est normal. Voilà. C'est normal. Pendant 10 ans, vous avez grandi ensemble, voilà. Mais en tout cas, autorise-toi. Et puis, il y a toujours moyen de la faire garder par quelqu'un. Tu ne vas pas partir 4 mois non plus. Oui, non, mais puis elle se débrouille toute seule. Bon. Elle a quel âge? La dernière vient d'avoir 20 ans. Eh oui. Et oui, donc, faut lui cuire à manger et tout, pour lui préparer. Ben oui. Hein? Voilà. Ok? Est-ce qu'il y a un message à passer à ses filles, par contre? Alors, il fait sa tête comme ça, il m'a dit, je m'attendais pas à ça, mais elles ont passé ce cap haut la main, malgré les embûches. C'était le cas? Oui. Voilà. Et comme ça, il fait. Je m'attendais pas à ça. Il pensait qu'elles allaient s'écrouler, mais elles ont passé le cap haut la main et il en est très fier. Et il est très fier de toi aussi.
C'est pour ça qu'il faut que tu t'amuses. Tu chantes, parce que tu aimes bien chanter, toi. Oui, quand j'écoute de la musique. Oui, bah comme il n'y en a pas, du coup tu chantes pas. Hein. C'est fait. Voilà, chante. Chante. Me dis, remets de la vie dans cette maison quand tu es seul. Mais maison, quoi. Chante, amuse-toi. Ne culpabilise pas. Oui. Arrête de culpabiliser et de douter tout le temps de tes compétences et de ce que tu as fait. Quand tu fais le comeback de ce que tu as fait en 10 ans, tu as fait un travail extraordinaire. Oui, je commence à m'en rendre compte. Voilà. Et tu as osé commencer aussi commencer à travailler sur toi. Oui. Donc ça aussi c'est bien. Donc maintenant vas-y, lâche. Ok? Ok. Il t'appelait par un surnom? Toujours ma chérie. Voilà. Donc il t'envoie un grand baiser comme ça. Et il y a une photo de lui chez toi, sur une cheminée? Non, dans ma chambre. Ah. Oui, toujours. Voilà. Il y a quelqu'un d'autre qui vient de rentrer dans ta vie, tu m'as dit. Oui. D'accord? C'est une photo où on est tous les quatre. Oui, mais elle peut être ailleurs que dans la chambre. Depuis peu, je l'ai mis dans le tiroir, mais elle reste dans la chambre. Oui, mais tu peux la mettre dans le salon, la salle à manger, en somme, mais pas dans la chambre, si tu vois qu'est-ce que je veux dire. Oui, je vois ce que tu veux dire. Hein? Oui, d'accord. C'est ce qu'il me dit. Il me dit, c'est un peu dérangeant, quoi. À quoi vous pensez? Non, mais tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ça le dérange qu'elle soit là. Ok. Par rapport à la personne que tu as rencontrée. Ben oui, c'est aussi du respect pour cette personne, quoi. Ben oui, hein? Chante, chante, chante. Même dans la voiture, tu chantes quand tu as envie. Mais t'oses même pas. Dans la voiture, si, toute seule, oui, si, je le fais, oui. Oui, mais pas beaucoup, hein? Ça dépend. C'est ça. Bon, en tout cas, amuse-toi, chante, danse. Ok? Ok. Voilà. Je vais baisser un peu le volume parce que là, ça résonne un peu, non? Hein? Oh bah, j'ai carrément tout coupé, au moins. Et là, c'est mieux? Allez. Ensuite. C'est qui? Ah, ok. D'accord. Comment il s'appelle? Adrien. Il est parti il y a longtemps? 4 ans? Non, il y a 2 mois, même pas 2 mois et demi. 2 mois et demi? Ok. Adrien, il s'appelle? Oui. Mais il y a eu quoi il y a 4 ans? Il a eu un choc émotionnel il y a 4 ans? Non, il y a 4 ans, il a acheté sa maison. D'accord. Voilà. Je sais pas, il y a eu quelque chose. Mais il est parti de quelque chose à la poitrine? Non, il s'est pendu. Ah, mais parce qu'il n'y avait plus de respiration, là. D'accord, ok. Chez lui? Non. Il était complètement... il y a eu une rupture, il y a eu quelque chose comme ça, d'assez violent, pour lui? On va dire qu'il y a eu énormément de décès, beaucoup de choses arrivées qui ont fait qu'il avait un mal-être depuis tout petit. Mais ça fait depuis longtemps, voilà, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a 4 ans, il y a eu un déclencheur qui a fait que ça l'a plongé dans ce truc, quoi. En fait, peut-être d'être dans cette maison, ça l'a plombé. Il s'est enfermé dans cette maison. Ah ouais, il pleurait beaucoup, hein. Oui. Ah, il pleurait beaucoup dans cette maison. Il s'est enfermé dans cette maison. Ah, j'ai des frissons de partout. Et il exprimait rien, il gardait tout. Oui. Ah oui. Il me dit, t'es un malin, toi. Depuis 4 ans, en fait, c'est un mausolée, cette maison. C'est un mausolée pour lui. Il s'est enfermé dedans. Pourtant, il aimait sa maison. Oui, mais en même temps, il faisait rien d'autre, quoi. Tout était. Ouais, c'est ça. Il était assez éloigné. C'est ça. Il était isolé, enfermé, quoi. Il se sentait seul. Mais ce sentiment de solitude, il a depuis très longtemps. Et il y a 4 ans, il y a eu un élément déclencheur qui a fait qu'il y a eu un décès il y a 4 ans, peut-être? Mon père, il y a 5 ans. Oui, bah, voilà. Donc ça a été le trop-plein, quoi, pour lui. Parce qu'il était proche de lui. Non. Oui, mais pour autant, ça a été un décès de plus, quoi. Ouais, Hein, ça a été un cumul, quoi. Ça fait beaucoup. Et puis, c'est beaucoup d'hommes qui partaient. oui. Voilà.
Il ressentait plein de choses, il était très intuitif. Oui. Ok. Pourquoi vous regardez tous les deux à chaque fois avant de répondre? Parce que C'est qui à côté de vous? mon gendre, le conjoint de mon fils. D'accord, ok. Oui, il était très intuitif, il ressentait plein de choses. Et il était très émotif, très intuitif. Oui, c'était une éponge, quoi, en fait. C'était... Ok. Il parlait pas beaucoup, hein? Oui, c'est compliqué pas. Ah, il disait rien, hein, c'était... Gardez tout. C'est pour ça que moi, je sentais la poitrine, c'était oppressant. Il gardait tout, il était oppressé, il respirait mal, il était mal, quoi. Et il a voulu acheter cette maison pour se sentir un peu plus libre, mais en fait, ça l'enfermait encore plus. Je pense, oui. Ça l'enfermait encore plus. Et beaucoup de tristesse. Vous avez combien d'enfants? 2, Il y en a eu 3, non? peut-être. Ah. Et lui, c'était le plus jeune? C'était le premier. Il y en a eu un avant lui, non? Non. Je sais pas. Parce que depuis petit, il a un sentiment de vide. Oui. Il avait tout en double? Comment ça? Eh ben, les vêtements en double, les objets en double, non, assez minimaliste. Pas vraiment, quand même. Non. Je sais pas. En tout cas, il y avait un manque, il y avait un vide autour de lui. Oui, tout le temps. Voilà. Depuis enfant. Oui. Vous étiez séparés du papa? Oui. Ah. Quand il était enfant? Oui, il avait. En 12 ans, oui. Oui, mais même, ça n'a jamais respiré la joie de vivre entre vous. Donc il sentait ce mal-être. Et puis son père qui s'est pas vraiment occupé de lui, quoi. Ouais. Voilà. Donc il y avait ce gros manque chez lui. C'est ça, en fait, ce sentiment de solitude, sentiment d'abandon, sentiment de ne pas être écouté, d'injustice et beaucoup de tristesse. Et en fait, il voulait pas s'épancher pour pas faire du mal aux autres et pas faire de la peine. Il voulait pas rendre les autres tristes, quoi. En fait. Et c'est vous qui avez gardé la maison maintenant? Ok. Wow, il y a un truc au ventre là, c'est quoi ça? Il mangeait pas beaucoup, il se plaignait, ou il avait mal au ventre, ou il... Dernièrement, il avait beaucoup maigri. Ah, voilà. Je pense qu'il mangeait, mais il avait beaucoup. Ouais, mais il y avait quelque chose. Mais il était malade? On va dire plutôt dépressif. Il s'est laissé glisser. C'était plus possible de revenir au point de départ. Il s'est laissé glisser. Et voilà, tout à l'heure, on abordait les lieux de vie. Oh, je pense que c'est cette maison qui a fait que ça l'a plombé, quoi. Ça a vraiment plombé. Il a tout misé dessus pour être heureux. Ouais, Tout. Il a tout investi. Et en fait, il y a eu beaucoup de déceptions au fur et à mesure, parce qu'il y a eu des retards, il y a eu des choses comme ça. Et ça l'a déçu encore, parce que jamais j'y arriverai, quoi. Jamais je pourrais être heureux. C'est ça. Parce que pour lui, c'était encore un échec, quoi. Oui. Et ça a été l'échec de trop. Il n'y a pas eu que ça, il y a eu autre chose derrière. Mais... qu'est-ce que c'est ce truc-là? Oui, après c'est un peu plus confident, donc on verra peut-être ça tout à l'heure en aparté. Mais ouais. Mais voilà, c'est cette maison qui l'a plombé, quoi. Ça a été l'échec de trop. L'échec de trop, et de voir tous ces hommes disparaître dans cette famille les uns après les autres, et de ne pas avoir de repères. Comme je disais tout à l'heure, repères. Voyez, et de se sentir seul malgré qu'il était en couple, mais de se sentir dans cette famille seul, quoi. Voilà. Tiens bon la barre, il te dit. Tiens bon la barre. Tiens bon la barre, tu en as les capacités, les compétences. Mais toi aussi, ose exprimer ce que tu ressens. Ne garde pas tout pour toi. Cette maison, tu veux pas la garder? Oui, dans les médias, mais je pense pas que... Hein? Ouais, bon. Mais peu importe, en tout cas, voilà, tiens bon la barre parce que tout va bien se passer. Parce qu'il y a des choses à régler avec cette maison, là, encore? La succession. Eh ouais, c'est ça. Et les papiers étaient faits? Pas ça pour. Oui, mais les papiers pour régler... Enfin, pour que tu sois protégé avec la maison, c'était fait? C'est en cours. Parce que j'ai hérité de la moitié. Oui, d'accord. Ben oui, bien sûr. Oui, d'accord, ok. Oui, il y a ta moitié à toi. C'est ça, d'accord. Ouais, tout va bien se passer, va. C'était pas voulu, c'était pas volontaire, mais c'était la goutte de trop. Voilà.
Ne lui en veux pas et ne t'en veux pas à toi. Parce que toi, tu n'y es pour rien. Merci beaucoup. Voilà. Ah. Oui. C'est qui? La maman de mon conjoint. On n'est pas mariés. La maman de mon conjoint. Voilà, là c'est mieux, merci. Comme une glace, on a dit tout à l'heure. La maman, ah bon, la maman de ton conjoint. Non, Ok. on n'est pas mariés. Oui, c'est pas grave. Voilà, c'est le moment. Comment elle s'appelle? Rose. T'étais très proche d'elle. Oui. Elle te considérait comme sa fille? Depuis longtemps? Depuis. Ouais, depuis que tu es en couple avec son fils, oui. T'as du fil à retordre avec mon petit, toi, hein? Oui. T'as du fil à retordre avec mon petit, parce que, alors, dis donc, il est tombé sur une perle, mais alors il s'en rend pas compte, hein? Celle qui lui a envoyé quelques messages. Elle t'avait offert un bijou? Un bracelet ou une bague? Elle est partie quand? Il y a le 22 décembre l'année dernière. Ok, ça fait 1 an donc. Alors arrête de t'agacer tout le temps pour mon fils. Oui, Hein? Oui. Quoi? Oui, oui, c'est vrai. Oui, mais arrête de t'agacer tout le temps pour lui. Ah, Voilà. Oui, mon petit Luc, oui, mais bon, il est pénible, hein? bah, il n'est pas pénible, il est chiant. J'ai pas osé le dire, mais bon. Parce que c'est pas ses propos, donc voilà. Il va venir aussi. Ben non, hein, ma mère, c'est son petit. Mais arrête de t'agacer pour lui. Fais ce que tu as à faire, et puis quand il a fini, il s'arrête. Hein. De toute façon, moi, j'ai rien pu faire pour lui, donc c'est pas toi qui vas pouvoir le gérer. Il a son caractère de tête de mule, il lève toujours les yeux au ciel, et il s'agace. Donc arrête d'agacer quand il s'agace, parce que ça sert à rien. Tu vas dans une autre pièce, et puis tu fais comme elle a fait avec son mari. C'est ça. Et puis quand ils ont fini, ils reviennent. Voilà. Donc fais-toi plaisir, toi, d'abord, avant de t'occuper de lui et de vouloir l'aider. C'est cela, oui. Elle me parle de carnet. Ah, c'est des albums photos? Tu as récupéré des albums photos? Ah, je ne sais pas si c'était un appel, mais j'avais besoin d'aide. J'ai demandé de l'aide à l'univers cette semaine. Et j'ai pas compris, j'ai eu un petit bip sur le téléphone et c'est sa photo qui est venue et on ne sait pas d'où elle vient cette photo. C'est bizarre, hein? Ah oui, d'accord. Ça alors, hein? Juste avant de venir à la conférence, c'est bizarre, hein? Non, avant d'avoir une conférence moins agréable que celle-là. Moins agréable que celle-là? C'était un entretien professionnel. D'accord, ok. Bon, ça veut dire qu'elle est à côté de toi et qu'elle t'aide. Mais tu lui demandes rien par contre, hein, il faudrait pas que ça la dérange trop souvent. Qu'elle se repose maintenant. Ben oui, ben c'est fini maintenant, elle est reposée là-haut. Hein. Ils sont sur d'autres plans énergétiques, hein. C'est pas les mêmes fatigues qu'ici. Hein. Donc tu peux lui demander. Et n'hésite pas ma petite. Merci. Ça me fera plaisir. Je sais. Et offre-toi un cadeau, toi, en pensant à elle pour Noël. D'accord. Eh ben c'est rigolo, je veux m'acheter son parfum. Depuis une semaine, j'arrive plus à le trouver. Il y a des trucs rigolos qui t'arrivent. Hein. Elle boit, elle fait tout, il n'existe plus. Le parfum n'existe plus? Même sur Internet, tu l'as pas trouvé? Et je sais pas si il est à le triple de sa valeur. Eh ben, tu te le fais offrir par son fils. Ah ben oui, ma foi. Il a touché l'héritage, alors il va s'en servir. C'est vrai qu'il a touché un héritage. Eh ben oui. Donc, C'est ma question, est-ce qu'elle est avec André, c'est qui André? sa sœur? Ah, je pensais que c'était un homme. Donc, Non, c'est sa sœur. nous nous sommes croisés, nous nous sommes rencontrés, c'était assez surprenant, mais nous ne sommes pas en permanence ensemble. Ça n'est pas les mêmes familles qu'ici.
Mais nous nous sommes croisés et rencontrés, ce qui était assez surprenant. Et ça faisait un moment qu'elle avait envie de partir. Oui. Ça faisait un moment qu'elle voulait lâcher prise, mais qu'elle n'osait pas parce qu'elle avait peur de ce qui allait se passer derrière. Et qu'elle découvre que finalement c'est très apaisant et très serein et très... J'ai tenu sa main jusqu'à son dernier souffle et j'ai dit mamie, allez, tu prends le relais sur ton fiston. Sur ton fiston, c'est-à-dire ton compagnon? J'ai dit à son petit Luc. Oui, c'est son fils unique. D'accord. Mon compagnon. Oui, oui, mais j'ai bien compris. Ah, je précise. Oui. Fais-toi faire offrir ce parfum par Lucas. Mais j'ai ma copine, mais à côté, elle va lui souffler. Oui, voilà. Va lui suggérer la subrepticement pour les fêtes, ça lui ferait plaisir d'avoir ce parfum. Je l'ai trouvé sur Internet. C'est une idée qui m'est venue pour que tu lui offres quelque chose. C'est vrai que je cherche une semaine, j'arrive plus à le trouver. Bah ça y est, tu l'as trouvé. Hein? Je vous dirai ça. Ben, ça sera fait. Ça la fait rire. Elle riait beaucoup, hein? Ah oui. Voilà, ça va lui faire du bien à ce petit. Merci, Rosette. Il est adorable. Oui. Enfin, comme tous, hein. Prends soin de ta santé et protège ta gorge, que tu ne fais pas assez. C'est vrai que j'ai eu une station de voix il y a 15 jours. Ça, c'est les élèves qui me disent. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, 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 il faut que ce soit la faute de quelqu'un, hein. Tu as peut-être des choses en travers de la gorge qui ne sont pas passées. Allez, Au revoir, Rose. demande-lui un peu plus souvent D'accord. d'être là. Je suis là pour ça, elle dit. Merci, Rosette. Elle est rigolote, hein. Oui. C'est qui? Mon parrain, Comment il s'appelle? Christian, Il est parti il y a longtemps? 10 ans. Et vous vous appelez? Pierre, Ok. Il me dit, il est têtu ce petit, hein. c'est vrai. Vous êtes têtu? Il est têtu? Ça répond pas. Les trois à côté ne répondent pas, elle ne veut pas morfler après. Parce que vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit. Et vous, dans le travail où vous êtes, ça se passe pas très bien. Si, je viens de monter ma société. Ah, c'est récent. Ah, ça se passait pas bien avant, oui. Ah, voilà. Avant, ça se passait pas Ouais, bien. ouais. Mais vous avez résisté pour partir, hein? Un petit peu. Ah, dis donc, ça s'est pas fait tout seul, hein? Non, non, non. Et c'était pas faute d'avoir les messages et les signes, il me dit, hein? Ah, ok. Vous le ressentez vers vous, parfois? Bah, je sais pas si j'arrive à ressentir les choses ou pas. Oui, mais si je vous pose la question, c'est que vous avez cette capacité, comme les trois qui sont à côté de vous. Alors, Mais, n'est-ce pas, mademoiselle? Qui n'a pas desserré la bouche depuis le début de l'après-midi. La maman aussi, d'ailleurs. Donc, ouais, oser, pareil, oser demander. Et c'est quoi, dans quoi vous travaillez? je suis revendeur en fourniture industrielle. D'accord. Arrêtez de râler tout le temps. Je fais ce que je peux. Oui, bah oui, mais c'est pour. Alors il me dit c'est pour lui, mais arrête de râler tout le temps. Même à la maison, quoi. Voilà. Il râle pas beaucoup à la maison? Pas tant que ça. Enfin, Ah, c'est vous qui râlez beaucoup? Ben enfin, arrêtez de râler en tout cas. Mais et puis donnez-vous plus de valeur. Si vous avez monté votre entreprise, c'est que vous avez des compétences. oui, tout à fait. On vous le dit en plus. Oui, Il y a de bons retours. oui. Donc Pour accueillez-les. l'instant, oui. Accueillez-les, acceptez-les. Ok. Et valorisez-vous un peu plus. Et osez-vous vendre un peu mieux Oui. au niveau des tarifs. Ouais, ça, enfin, ça les suit, ouais. Hmm? Au niveau des tarifs. Ben, je ne sais pas, au niveau des prestations, au niveau de tout ça, dans ce que vous proposez. Ouais. Donnez des bons tarifs, quoi. Ok. Mais valorisez-vous un peu plus. Ok. Ça va bouger, ça va... Depuis combien de temps vous êtes installé? Là, c'est tout récent. C'est il y a 15 jours. Ah ben en effet, oui. Là, il y a 15 jours. D'accord. Mais vous avez déjà un réseau en plus. Oui. Voilà, c'est ça. C'est bon, enfin, très bon réseau. Oui. Donc allez, osez vous présenter, faire des démarches, etc. Et avec des tarifs qui tiennent la route. Ok. Des tarifs qui tiennent la route, qui sont cohérents, et non pas sur le bas. Ok. C'est pas parce que vous venez de commencer Il que faut écraser. vous devez terrer les prix, quoi. Ok. Parce que, voilà, c'est ce qu'il me dit. Ne fais pas les mêmes erreurs que d'habitude. Donne plus de valeur. Ok.
Et celle que tu as. Il envoyait un peu quand même le parrain là. Hein, Oui, un peu. ouais, c'était quelqu'un d'assez déterminé, hein, d'assez cash. Ouais, Hein, ouais, ouais. Oui. mais bienveillant. Mais un bon vivant. Et bienveillant aussi. Ouais. Il est souvent vers vous. Il fumait? Oui. Parce qu'il y a une odeur de cigarette là qui passe. Oui, Il fumait beaucoup, hein, ça pue. Hein. Beaucoup. Ouais, ok. Et vous fumez aussi, vous? Je vapote. Ouais, ça serait bien que t'arrêtes, il me dit. Ok. C'est des cochonneries. Oui, ça c'est vrai. On l'a toujours dit. Voilà, mais c'est pas pour autant que vous le faites pas. Ouais, c'est vrai. Arrête ces cochonneries, ça t'esquinte la santé. Ok. Et en plus, tu respires mal. Ouais, ça c'est vrai. Donc arrête ces cochonneries et ça fera du bien à tout le monde à la maison. Ça c'est fait. Ça j'en suis convaincu. Eh ben voilà. Mais moi je les embête et je fume quand je veux. Mais c'est pas dégueulasse, ça sent la framboise. Oui, c'est ça. Même pas la menthe. Oui, bah c'est pire encore. Il n'y a pas de cochonnerie dedans, j'ai entendu ça. Hein, pas de cochonnerie, tu parles. Ah ouais, oui, c'est sûr. Hein? Bon, alors, voilà. Mettez-vous en place comme il faut, allez voir votre réseau, proposez toutes vos prestations et avec des tarifs qui sont cohérents avec les autres. Ok. Et pas vers le bas. Parce que, oui, mais je débute, on sait jamais après. Ouais, pourtant j'essaye de tirer vers le haut, enfin, avec l'expérience que j'ai. Oui. Je sais qu'il ne faut pas écraser les prestations ou les prix. Donc, faites quelque chose de cohérent, d'accord? D'accord. Ok. Ça va bien se passer. Il y a des camions, il y a des camions, des choses comme ça? Non, Vous avez un camion? non, Un fourgon? non. Ah bon? Pourquoi on me montre ça? C'est lui qui avait ça? Pas On spécialement. me montre un camion, un fourgon, c'est quoi ça? Camion, fourni. Hmm? Lui, il a une petite fourgonnette, enfin, je sais pas. Je sais pas. Il y avait toute sa vie dedans, quoi. Quand il bossait, non? Je sais pas. Il me parle de ça. Ça me parle pas. Je sais pas. C'est peut-être quelque chose qui va venir. Donc c'est quoi des produits industriels? Non, Oui, ouais. la fourniture industrielle. Ok. Bon. Ouais, négociez bien vos tarifs. D'accord. C'est ce qu'il dit, hein. Ok. Et je veille sur toi. Et ça fait un moment. Ok. Je veille au grain. Bon. D'ailleurs, vous l'avez ressenti, vous, mademoiselle, non? Oui. Voilà. On va y arriver, hein. Pardon? Tout à l'heure avant de venir. Et c'est pas qu'ici que vous l'avez ressenti. Vous l'avez déjà ressenti avant. Voilà. Pareil, pourquoi vous lui parlez pas? Vous l'avez pas beaucoup connu. Non, je l'ai pas beaucoup connu. Mais pour autant, il est proche de vous, hein, il vous protège. Hein. Donc, voilà, desserrez les mains, détendez-vous, no stress. Ok? Et voilà. Ouais, connectez-vous à lui. Ah, ça fait bizarre, hein? C'est bien à savoir, du coup. Voilà. Et puis à la grand-mère aussi. Je sais pas, il y a une grand-mère aussi? Elle est juste là. Voilà. Bon, ok? Donc, mettez ça en place, d'accord? Ok, ça va. Allez.